ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に臨む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Nouvel épisode d'un nouveau let's play, ça fait beaucoup de nouvelles choses. Dans cet épisode, cet épisode c'est tout simplement l'épisode numéro 1 de notre let's play sur Naruto Storm 4 Road to Boruto. Alors je l'avais dit à la fin du let's play sur Naruto Storm 4 que j'allais faire le mode histoire de Boruto. Donc du coup, eh bien on y est, ça y est, enfin. Donc voilà, ça fait déjà quelques temps que le let's play sur Naruto Storm 4 c'est terminé. Et du coup bah là on revient sur l'histoire de Boruto. Alors, le jeu, enfin vous allez voir l'histoire de Boruto est assez court. Donc voilà, ça va pas être un gros let's play. Et puis voilà, hein, je pense que c'est tout. Au niveau du rythme de diffusion, il y aura à peu près un épisode par semaine, voire deux peut-être. Donc on verra bien. En tout cas on va essayer de bien avancer sur le jeu. Et au niveau du temps d'épisode, ce sera entre 20 et 30 minutes. Voilà, tout simplement. Du coup on est parti et puis on essaiera d'expliquer un petit peu ce qui se passe après ce combat qui commence directement après la première cinématique. Ok, donc là on a Sasuke et on est contre un personnage pour l'instant inconnu. Ça commence assez fort. Hein. Et hop. Ok, allez, let's go. Je me remets un petit peu dans le bain. Ok, let's go. Par contre là, Sasuke, incroyable comme perso là. Genre au niveau des techniques, de la maniabilité et tout. Très bon perso du jeu. Le mode Sasuke la fin de l'histoire, il est pas mal.
Ok. Allez, on a bientôt fini. Attention, je perds d'orientation. Ok. Ah, on l'a pas fini, je pensais qu'on allait terminer. Ah, QTE, ok. Ok, ok, très bien. Bon bah ça commence très très fort. On va enchaîner directement, on va continuer parce que là, d'après mes souvenirs, il y aura une petite cinématique sympathique. Et là on va vraiment commencer l'histoire de Boruto. En tout cas on peut voir que il se passe pas mal de choses. Mais on va tout comprendre après, donc c'est parti. 私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。戦争で命を落とした忍びたちの死をやべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにもこのことを次の世代に渡すもの、そして子供たちに伝えていかなければいけません。お兄ちゃん、これでしょ。サンキュー、ひまわり。じゃあ演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。7代目火影の尽力によりバラバラだった5つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。Ok, ok, ok. Alors, on est parti pour... alors, je sais pas s'il y a un mode auto pour les dialogues, mais il me semble. Mais je me rappelle plus, malheureusement. Il faut que je trouve Sarada, ok. Bon, on va passer les dialogues parce qu'on sait très bien... Enfin, je sais ce qu'on doit faire. Alors, bon, déjà beaucoup de choses. Comme on peut le voir, on contrôle Boruto, hein, forcément, c'est le mode histoire de Boruto, c'est logique. Et on est à Konoha, mais après la guerre. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore le village de Konoha après la guerre. Voilà, avec un petit peu plus de technologie. Comme on peut le voir avec voilà, les écrans ici. Donc avant ça n'existait pas, hein, des écrans comme ça dans Naruto. Et il y a beaucoup plus de couleurs, etc. Enfin voilà, c'est plus coloré, c'est plus calme. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'avoir fait une suite dans le sens où on peut voir
comment ça se passe à Konoha après la guerre, donc dans un pays où eh bien il y a la paix en fait, où il n'y a plus de méchants, où il se passe entre guillemets rien. Même si en fait il va se passer des choses évidemment, mais voilà, je trouve ça intéressant. Et puis la montagne de Hokage avec Kakashi et Naruto, c'est très 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 stylé. Bref, en tout cas nous on doit aller voir Sarada. Donc on va y aller. D'abord, on va peut-être parler à Temari. Donc Temari, hein, comme vous le savez, elle est avec Shikamaru. Et du coup, on peut voir leur enfant, Shikadai, qui est un personnage que j'adore de ouf. Donc voilà. Allez, on va voir Sarada, c'est parti. Je sais plus pourquoi il faut qu'on aille la voir, mais bon, on va aller la voir. Bon, Sarada, elle est à l'entrée du village, donc on va y aller. Voilà, elle est là-bas. Hop. C'est parti. Alors, donc là, du coup, c'est un petit peu différent dans ce jeu, c'est-à-dire que on a des maps, et en fait, on doit se téléporter, et puis après on se balade, quoi. C'est un peu comme Naruto Storm 2 ou 3. Donc voilà, tout simplement. Hop. Alors, le camp d'entraînement. Ok. Ok, ils sont en train de s'entraîner. Ah, contre Konohamaru, ouais, ok. Ouais. Il manque Boruto. Bon, Sarada, elle aime pas trop Boruto. J'avoue. Ok, allez. je passe les dialogues parce que c'est bon, on a compris. Bon, du coup, on peut voir des personnages comme Konohamaru qui a bien grandi. Comme Sarada qui est, vous l'avez compris, la fille de Sasuke et de Sakura. Et on a aussi Mitsuki. Hop, bon là on n'a pas d'objet à mettre. Ok, c'est parti. C'est parti, let's go. Premier combat. Bah non, le deuxième combat du coup. On va dire premier combat de Boruto quoi. Ouais, tu vas où, okay. Bon là pour l'instant le jeu est très facile hein. Mais bon. Okay. Hop. Hop. Non. Ok. C'est pas si facile que ça en fait. En vrai de vrai. Par contre, le son est trop fort, mais c'est pas grave, je le baisserai au montage. Ah. Voilà. Allez, c'est bon, là c'est fini. Ah mince. Non, pas ça. C'est pas ça que je veux faire. Et je sais plus jouer. Ok.
Hop, allez, allez. Mais c'est une blague, je perds au premier combat du jeu. Oh là là, je suis vraiment nul. Bon allez, c'est bon là. Là. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est quand on a un game over. Voilà, allez. Non mais je sais pas là, je galère à jouer. Hop. Voilà. C'est pas du tout mérité comme victoire. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, l'objectif c'est pas de... Enfin, voilà, c'est pas de recommencer depuis le début quand on perd. Enfin bon, en tout cas. Ah oui, c'est vrai qu'on débloque des cartes aussi. Il y a un jeu de cartes dans le jeu. Et ouais, il y a un jeu dans le jeu. Mais bon, après on va pas... Enfin, c'est pas un jeu de cartes, mais c'est des cartes à collectionner. Donc voilà. Ok, l'entraînement est terminé. Bon, vous l'avez compris, hein, du coup là c'est l'équipe de Boruto avec Konohamaru qui est devenu sensei. Et d'ailleurs c'est plutôt intéressant parce que dans l'histoire de Boruto, on a Konohamaru et Sarada qui veulent devenir Hokage, alors que Boruto n'a absolument pas envie de devenir Hokage, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt stylé d'avoir le personnage principal qui, contrairement à son père, bah lui son rêve c'est pas du tout d'être Hokage. Donc voilà. Bref, là du coup, Konohamaru vient de recevoir un appel et du coup il est parti direct. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, en tout cas. Ok, légende de Boruto. Ok, ok. Alors. Village de Konoha. Ah, c'est trop stylé, hein, la montagne comme ça avec les têtes d'Hokage. Et on a vu qu'au-dessus, il y avait des gratte-ciel carrément, donc... le village a beaucoup changé. Ok. Oh, Shikamaru et Naruto. Qui as-tu envoyé pour attraper l'ours? Pour attaquer l'ours? L'équipe Konohamaru. Ok. Tu sais quoi? Alors cette mission est idéale pour collecter des données. Ça devrait être rentré. Ok. Ok. Bon, de toute façon, Sarada et Boruto, ils se disputent tout le temps. C'est un petit peu le... Voilà, le caractère des deux persos. Maître Konohamaru. L'outil de ninja. Oh, ça. Ouais. Ça va être pendant l'entraînement. Ah ouais, ça en fait, c'est... Parce que maintenant, vu que le village est très développé et tout, maintenant, il y a des ninjas scientifiques qui ont créé en fait des genres de bracelets pour pouvoir utiliser les techniques en fait qui existent dans le monde. Donc maintenant les personnages n'ont plus besoin d'apprendre chaque technique, ils ont juste à mettre voilà le rouleau de la technique qu'ils veulent et du coup l'utiliser. Donc voilà, moi personnellement je trouve ça un peu dommage. Mais après bon, c'est parce que en même temps le monde avance et du coup forcément c'est en fait c'est un peu comme dans le vrai monde. C'est-à-dire que voilà, maintenant on n'a plus besoin de regarder une carte et tout, on a juste Google Maps quoi. Voilà, c'est un peu ça par exemple. Bon, c'est comment dire, la comparaison, c'est pas vraiment ça, mais vous m'avez compris. Genre là, il n'y a plus besoin d'apprendre les techniques. Bah, tu peux juste mettre un bracelet et t'as toutes les techniques qui existent. Donc bon, c'est un peu dommage, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on va dire que c'est cohérent par rapport à l'histoire. Voilà, allez. Ok. Bon, contrairement à Naruto Storm 4, le mode histoire de Boruto n'a pas vraiment de cinématique, mais surtout beaucoup de dialogue. Donc, pour éviter que ça prenne vraiment trop de temps, on passera généralement les dialogues.
Sinon, je peux vous assurer que ça va être très long. Parce qu'il y a vraiment des moments où il y a des dialogues pendant je sais pas combien de minutes. Donc voilà. Et puis de toute façon, on connaît l'histoire. De toute façon, là on a une carte. Et on a nos objectifs. Hein, tout simplement. Donc ouais. Et là on a la carte complète. Et puis là on a la carte classique. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on a plein de petits trucs verts. Ça, c'est des missions secondaires. Et pourquoi pas les faire. Mais je pense pas qu'on fera le jeu à 100% non plus. Parce que sinon, ça va être très long. Mais voilà, on essaiera de faire des petites quêtes secondaires. Pourquoi pas. On verra bien. De toute façon, je peux vous dire, si on rush vraiment l'histoire principale, on a fini le jeu dans 5 épisodes à peu près, quoi. Non, peut-être un petit peu plus, mais vous m'avez compris. C'est vraiment assez rapide comme mode histoire. Voilà. Ça, c'est des points de sauvegarde, on n'a pas besoin. Ah bah si, on en a besoin, on va sauvegarder. Ah, on est déjà à 22 minutes, j'avais même pas vu. Ok. Bah du coup, on va sauvegarder. Bon bah voilà, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Et puis ouais, dans le prochain épisode, on ira... bah tout en haut, donc c'est-à-dire la maison de Naruto, enfin le truc des Hokage là. Voilà. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cet épisode 1 vous a plu. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la chaîne. Ciao tout le monde.